Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Bonjour Lily. Bonjour chouchou. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Eh bien, formidable, donc on te retrouve en fin de chronique pour ta sélection ciné, mais à la télé. Tout à fait. Ok, alors, pour moi je vais vous parler de deux films, peut-être trois si j'ai le temps. Tout d'abord, je vais commencer avec le nouveau film et le seul premier film de monsieur Franck Dubosc qui passe enfin derrière la caméra. Tout le monde debout, c'est une comédie romantique, je dirais même, avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy et Elisa Ginberstein notamment dans les rôles principaux. Alors, ce film va nous raconter l'histoire de Jocelyn, un homme d'affaires en pleine réussite, mais il a un seul défaut, c'est un coureur de jupons déjà, et en plus, il n'arrête pas de mentir. Alors, il ment pour tout et n'importe quoi, il s'invente une vie, il s'invente vraiment plein de choses, dans ce but de déconner, parce qu'il ne prend pas sa vie au sérieux. Et un jour, eh bien, il va se faire prendre à son propre jeu, puisqu'il va se faire passer malgré lui pour une personne handicapée. Et il va tomber amoureux d'une femme justement qui, elle, est vraiment handicapée. Elle est incarnée par Alexandra Lamy. Et jusqu'au jour où elle va, voilà, comme ça, essayer de se retrouver et essayer de voir si cela peut fonctionner entre eux. Mais rien n'est moins sûr. Et donc il est à noter effectivement que c'est le premier long métrage mis en scène par Franck Dubosc. Oui, exactement Lilian, c'est ce que je disais effectivement en premier lieu. Et c'est vrai que je dois dire personnellement, je ne suis pas un grand fan de Franck Dubosc, aussi bien dans ses spectacles de one-man show que dans les films. Mais là, très sincèrement, il m'a vraiment bluffé, il est vraiment très touchant dans ce film. C'est un film criant de vérité. Et c'est vrai que même Alexandra Lamy est un très bon choix. Elle a d'ailleurs même dû s'exercer en fauteuil roulant chez elle. Elle a même pris des cours de tennis parce qu'il y a pendant un moment, vous verrez, elle joue du tennis de façon très sincère et très vraie dans le film. Elle a dû prendre des cours de tennis dans le sud de la France. C'est vraiment très touchant et c'est vraiment un film que je vous conseille. Il sort cette semaine. Ça s'intitule Tout le monde debout. Et d'ailleurs, Stéphane, d'où vient le titre ? Ah, alors ça, je sais pas si tu vas me croire, mais le titre de ce film est dû à une bourde de François Fellman durant le 10e Téléthon, où pendant une de ses chansons, pendant le refrain, il disait « Allez, tout le monde debout !» Et effectivement, il y avait des personnes en fauteuil roulant devant les caméras et devant les premiers rangs. Et c'est tiré de ça, en fait, c'est Franck Dubosc qui a trouvé l'image assez drôle et il l'a pris pour le titre de ce film qui, comme tu l'as dit, s'intitule « Tout le monde debout ». Je me rappelle effectivement de cet épisode. Oui, c'est vrai qu'on le voit souvent dans les zappings. Alors, deuxième sélection avec La Belle et la Belle. C'est un film qui dure 1h35 minutes. C'est également une comédie avec Sandrine Kiberlin notamment et l'excellent Melville Poupeau. Et ce film est un petit peu bizarre puisqu'il va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Margot, qui fait la rencontre d'une autre Margot, 45 ans. Et le problème, c'est que cette Margot rencontre l'autre Margot de 45 ans, mais c'est la même personne en fait, mais 25 ans plus tard. Donc ce serait pas un film un petit peu confus pour le coup ? Alors pas du tout, puisqu'effectivement la réalisatrice a eu l'intelligence de choisir deux actrices différentes et la mise en scène est vraiment très intelligente. Je vous rappelle le titre de ce film, La Belle et la Bête, et ça sort évidemment cette semaine. Alors, avant effectivement de te retrouver très vite pour la chronique cinéma à la télé, je voudrais vous informer tout de même le tout nouveau film avec Mylène Farmer, c'est son deuxième film. Plus de 20 ans après le film qu'elle avait réalisé avec Laurent Boutonnat qui avait fait un flop total. J'espère que ça sera pas, qui s'appelait Giorgino, j'espère que ça ne sera pas le cas pour celui-ci. C'est un film d'horreur. Alors c'est vraiment à réserver aux fans de Mylène Farmer, mais également aux amateurs de films qui font sursauter. Là pour le coup c'est réussi, mais quant à la prestation de Mylène Farmer, je reste encore sur mes réserves, mais quand même allez-y pour vous faire votre propre avis. Voilà, donc on te retrouve d'ici quelques secondes après ce jingle pour ta sélection ciné à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les comptes. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Allez, tout de suite, ta sélection ciné, Lily. Alors, je commence par un film qui s'appelle Le Couperet, qui sera diffusé donc sur la chaîne Arte à 20h55, mercredi 14 mars. Donc, c'est un film de la production Costa Gavras, avec José Garcia, Karine Viard, Ulrich Tukur et Olivier Gourmet. Donc, Bruno Daver occupe un poste extrêmement important dans une usine de papier qui va être délocalisée. Du coup, il va perdre son poste comme une centaine de personnes.
Et à ce titre, du coup, il va tout faire pour récupérer son poste, y compris aller jusqu'à tuer ses adversaires. Alors il est à noter en fait que José Garcia, nous sommes habitués à le voir dans des films tels que La Vérité si je mens. Là, on va le découvrir sous un aspect complètement différent. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour ceux qui connaissent bien cet acteur plutôt très comique dans La Vérité si je mens. Oui, c'est vraiment un excellent film de Monsieur Costa Gavras et c'est vrai que l'univers est assez angoissant, assez particulier. C'est un film effectivement que je vous conseille et c'est diffusé, rappelle-nous. Alors, j'ai dit donc mercredi 14 mars sur la chaîne Arte à 20h55. Voilà, canal numéro 7 pour ceux qui possèdent la TNT. Deuxième sélection. Alors, donc ce sera dimanche 18 mars sur W9 à 21h. Donc c'est l'Odyssée de Pi de Yang Li. Alors, donc avec des acteurs étrangers, pour le coup, il ne s'agit pas d'un film français. Donc Suraj Sharma, Irfan Khan, Adil Hussein, pardon, excusez-moi. Donc Pai Patel, 17 ans, embarque avec toute sa famille au Canada après avoir passé son enfance à Pondichéry, en Inde. Donc. Cependant, le cargo fait un très très gros naufrage et Pai va se retrouver le seul survivant dans un canot avec un tigre du Bengale. Pai va devoir faire preuve d'imagination et de courage pour survivre à cette aventure hors du commun. Il faut savoir donc que ce film a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur et que c'est un film assez magique et inattendu. Oui, c'est vrai que ce film est vraiment époustouflant tant d'un point de vue des images, mais un petit peu déroutant dans la mesure où ce film fait beaucoup part à la narration et c'est une histoire, l'histoire de ce jeune Pi, donc justement qui est raconté pendant tout le long du film et c'est une grande narration, un voyage extraordinaire effectivement avec de très très belles photos pour les amateurs effectivement de paysages. Vous serez comblés et c'est diffusé. Alors, juste, je précise, il s'agit en fait d'un film qui est tiré d'ailleurs d'un film, d'où effectivement, je pense, la narration présente dans ce film. D'accord. Et donc, c'est diffusé dimanche 18 mars sur W9 à 21h. Et ça s'intitule L'Odyssée de Pi. Merci beaucoup Lily pour ta sélection ciné mais à la télé. Quant à moi, je vous ai parlé cette semaine de 3 films. Gotland du réalisateur français Pascal Logic, je ne vous avais pas nommé au début, avec effectivement notamment Mylène Farmer qui joue le rôle d'une mère de famille, un film d'épouvante. Je vous ai également parlé de La Belle et la Bête et de et de Tout le monde debout de monsieur... Qu'est-ce que j'ai dit ? La Belle et la Belle. Ah oui, c'est La Belle et la Bête. La Belle et la Belle, donc, et également Tout le monde debout. Et là, effectivement, c'est un film dont on aura l'occasion de reparler puisque un autre film sur le handicap sera diffusé lors des rencontres dans la maison diocésaine. Ça s'appelle Walk With Me et ça sera diffusé le jeudi 24 mai. Mais promis, on en reparle dès la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure, pardon. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé. Salut, à la semaine prochaine.